Écoutez, c'est agréable, il y a encore des gens qui arrivent, alors profitons de ce moment, installez-vous tranquillement et sereinement. Oui, monsieur, mettez-vous à côté de madame. On fait des rencontres. Je préfère prévenir, ma femme est en retard. Chères consoeurs, chers confrères, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer l'émotion qui est la mienne aujourd'hui de m'exprimer pour la première fois publiquement dans cet auditorium. Et cette première fois ne pouvait être que symbolique, que fraternelle. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2024. Mais souhaiter une bonne année, ce n'est pas, dans ma conception, un mot creux. Nous avons tous besoin de nous retrouver autour d'une notion de famille, la famille des avocats. Comment être un avocat de la paix ? Nous vivons dans une période où on doit choisir un camp. Il n'y a plus d'éloge de la nuance. On doit être avec moi ou contre moi. L'enfant des années 80 que je suis aimait rire des autres et surtout de soi-même. Est-ce encore possible en 2024 ? Un ami qui me veut du bien m'a dit « Surtout ne commence pas ton mandat avec cette conférence ». C'est bien mal me connaître. Être avocat, c'est choisir de s'engager pour autrui en allant jusqu'au bout de ce que permet l'état de droit sans jamais céder à la violence. L'avocat a ce devoir moral, c'est indissociable de notre serment de trouver des solutions, de pacifier. Médiateur de la paix est dans notre ADN. Ce soir, nous avons des médiateurs des âmes que nous saluons. Mais nous avons un invité qui est absent ce soir. Nous avons pensé à cette personne et nous y avons finalement renoncé. Il y aura donc une chaise vide. Cette chaise, c'est notre conscience. C'est cet invité qui est partout. C'est notre laïcité qui sera la gardienne et le fil conducteur de cette soirée. Ce soir, nous ne résoudrons pas les controverses qui agitent nos sociétés. Chacun repartira avec les mêmes questions, les mêmes sentiments. Et pourtant, la question de la paix civile, du vivre ensemble, ne peut être renvoyée. La première chose à faire, c'est réapprendre l'écoute. Donnons la parole aux femmes et aux hommes de foi que vous êtes. Nous voulons ce soir, grâce à vous, faire le pari de la fraternité. Il n'y aura pas de questions à la fin de cette conférence et nous poursuivrons nos cheminements autour d'un verre confraternel, d'un verre fraternel. Je cède la parole à Frédéric Bibal, membre du Conseil de l'Ordre et secrétaire du Conseil, qui sera, au nom du barreau de Paris, c'est une responsabilité, notre ambassadeur et notre avocat de la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Alors, monsieur le bâtonnier, nous savons tous que vous êtes taquin et vous me conduisez pour cette première intervention à enfreindre une règle qui est de ne jamais prendre la parole après son bâtonnier. Mais on va quand même essayer que la conférence puisse avoir lieu. Et donc, monsieur le bâtonnier, je violerai cette obligation sur, finalement, votre invitation. Nous sommes vraiment très, très heureux ce soir d'accueillir nos invités. Je dois vous dire qu'ils ont non seulement accepté d'être présents ce soir, mais de passer du temps avec nous, de prendre le temps de préparer avec nous cette soirée. Et le fait de pouvoir les accueillir tous les quatre ici ce soir est déjà en soi pour nous un signe très fort de ce que nous allons enfin pouvoir prendre le temps
sur ces sujets qui touchent à la religion, qui touchent au culte, de procéder autrement que par formule abrupte, que par invective, que par affrontement, et que nous allons ce soir prendre ensemble le temps d'écouter, que nous nous sentions proches, que nous nous sentions éloignés, que nous nous sentions voire même en opposition avec cette démarche religieuse. Nous savons que dans les temps qui courent, nous savons que le trouble qui nous occupe tant en ce moment sur ces questions-là, eh bien, doit nous conduire à peut-être prendre enfin le temps, encore une fois, d'écouter. Et nous qui sommes des professionnels de la parole, eh bien, ce soir, comme vient de nous y inviter notre bâtonnier, sachons attendre de nous retrouver ensemble après cette conférence autour d'un verre amical pour pouvoir échanger après nous être une première fois nourris. Donc encore une fois, merci à vous quatre. Nous vous avons ce soir, j'allais dire, placé à la fois physiquement et dans l'ordre de parole, tout simplement dans l'ordre d'apparition dans l'histoire des religions. Et c'est donc Monsieur le rabbin qui pourra s'exprimer en premier. Monsieur le grand rabbin a eu un empêchement et s'excuse de son absence ce soir, ce qui nous vaut la chance d'avoir un juriste, puisque le rabbin Michael Azoulay est juriste, il a fait des études de droit, il est chargé des affaires sociétales auprès du grand rabbin. Actuellement, il est en charge depuis quelques années de la communauté de Neuilly-sur-Seine. Il a été membre du Conseil consultatif national d'éthique, où, monsieur le rabbin, vous étiez spécialiste notamment des questions de bioéthique, et votre visage ne nous est certainement pas inconnu, puisque vous animez l'une des émissions religieuses du dimanche matin sur France 2, et donc j'étais très heureux de vous rencontrer en vrai, après vous avoir vu, et c'est très intéressant ces émissions, ça vaut le coup d'y passer parfois la matinée, parce que c'est très intéressant. Et donc merci d'être là ce soir, et vous aurez la parole en premier, monsieur le rabbin. Nous aurons donc ensuite la chance de pouvoir entendre donc Monseigneur Thoy, Monseigneur Emmanuel Thoy, qui lui aussi est juriste, puisqu'il est ancien magistrat, ancien conseiller référendaire à la Cour de cassation notamment, et aussi ancien juge d'instruction. Il connaît bien les avocats, puisqu'il est l'aumônier des magistrats catholiques et des personnels de justice, mais qui fréquente beaucoup le groupe des avocats catholiques. Donc nous connaissons bien Monseigneur Thoy, qui a été ordonné évêque il y a quelques semaines et qui est actuellement évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Paris. Et nous le remercions vraiment très chaleureusement d'être ici ce soir également. Toujours et encore un juriste, puisque nous avons monsieur le recteur ici, qui est membre, confrère honoraire, avocat honoraire au barreau de Paris. Et merci beaucoup, monsieur le recteur. J'ai l'occasion de dire en vous présentant que nous sommes ici dans le droit fil d'une initiative qui a été prise il y a quelques années, et je sais qu'un certain nombre de membres sont ici présents, qui est une association qui s'appelle la Fraternité du Palais. Je n'aurai pas besoin d'en parler longuement, parce que je crois savoir, monsieur le recteur, que vous nous en direz quelques mots. Et je tiens à le dire pour tous les confrères qui sont présents, que vraiment nous avons pleinement conscience, et nous en parlions encore avec le bâtonnier et la vice-bâtonnière, du rôle que vous avez joué comme précurseur dans cette initiative de fraternité des avocats de différentes religions. Et donc c'est aussi grâce à vous que nous sommes ici ce soir. Et puis enfin, Madame la pasteure, nous sommes très, très heureux que vous puissiez être là également ce soir. Alors vous serez précisément, et c'est très bien que vous puissiez parler après les premiers intervenants. C'était important qu'une femme puisse s'exprimer. Vous êtes présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Vous êtes la première femme à occuper ce poste. Vous êtes représentante d'une église dont plus d'un tiers des pasteurs sont des femmes, si je ne m'abuse. Et vous travaillez beaucoup
sur le dialogue interreligieux. Donc votre présence était une évidence pour nous ce soir. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Et nous sommes, je le dis et j'y insiste, très heureux que les femmes aient la parole en dernier. Nous savons à quel point nous, avocats, c'est très important d'avoir la parole en dernier. Et non seulement Madame la pasteur Sebold s'exprimera en dernier, mais nous aurons, pour clôturer cette soirée, notre chère vice-bâtonnière Vanessa Bouzardeau, qui également s'exprimera. Alors nous avons dit que nous allions nous consacrer ce soir à l'écoute de nos intervenants, mais nous les invitons, s'ils le souhaitent, une fois qu'ils auront pu chacun prendre la parole sur ce thème de la fraternité et de la paix civile, nous les invitons, s'ils le souhaitent, eux-mêmes à pouvoir reprendre la parole chacun et à pouvoir éventuellement s'interpeller ou compléter les différentes interventions, évidemment à leur choix. Donc merci encore d'être là. Monsieur le rabbin Azoulay, nous vous cédons bien volontiers la parole. Écoutez, tout d'abord, merci de me donner la parole en premier, même si j'ai compris que c'était mieux d'être en dernier. Et merci donc monsieur le bâtonnier, maître Hoffman, de me faire cet honneur. Merci, je pense à chacune et chacun d'entre vous, parce que vous êtes très nombreux ce soir, et c'est une marque d'intérêt que vous nous portez, à laquelle je pense nous sommes très sensibles. Et je vous souhaite également, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le bâtonnier, une très très bonne année, une meilleure année 2024. Avec des vœux de paix dans le monde en particulier. Voilà, alors en fait, Chaim Corsia, le grand rabbin de France, m'a demandé, donc il ne pouvait pas être là ce soir, il m'a demandé de le suppléer. Et donc, en tant qu'ancien, enfin, qui a une formation juridique, je n'aime pas venir comme ça sans préparer un petit peu ce que je souhaitais dire. Et donc, j'ai un plan, une intervention que je vais faire maintenant, qui doit durer, on m'a dit, entre 15 et 20 minutes maximum. On va s'y tenir, j'ai l'heure en face, donc c'est parfait. Et ensuite, je laisserai la parole à mes collègues, que je remercie aussi d'être avec moi à mes côtés ce soir. Alors, je voudrais peut-être d'abord commencer par vous dire que quand j'ai demandé au bâtonnier de Paris un peu plus, parce que les juristes aiment bien la précision, et le sujet, au départ, je le trouvais un petit peu vague, flou, comment être un avocat de la paix. Donc, je me suis permis de demander à Maître Hoffman, est-ce que vous pouvez un peu mieux m'éclairer sur le thème de cette rencontre? Il m'a très gentiment orienté vers Maître Bibal, que je remercie. Et donc, Maître Bibal, la première chose qu'il m'a dit, ça m'a frappé. Et donc, du coup, mon intervention va partir de là. Elle va partir de ce qu'il m'a dit en premier, c'est-à-dire la question des réticences, le fait que pas mal de personnes, parmi vous, beaucoup d'avocats étaient assez réticents à entendre les voix religieuses, pour une bonne raison. Et je vais vous dire déjà d'emblée que je le comprends parfaitement. C'est qu'effectivement, on associe, vous l'avez dit, on associe souvent la religion, les religions à la violence. On pense à juste titre, quand il suffit de connaître un peu son histoire, pour savoir qu'elle génère beaucoup de violence dans le monde, en France et dans le monde en général, depuis des temps immémoriaux. Eh bien, je crois précisément, monsieur le bâtonnier, que c'est pour cette raison que vous avez bien fait de nous permettre, nous, les voix religieuses, de prendre la parole. Alors, pas pour dire que c'est faux, parce que je viens de dire au contraire que c'est vrai, que tout à fait, je suis personnellement convaincu que les religions portent beaucoup de potentialités de violence, notamment quand on prend les textes, comme le font les fondamentalistes, au pied de la lettre, dans leur littéralité, sans passer par l'interprétation et l'herméneutique, qui était essentielle pour désamorcer la violence de beaucoup de textes. Et donc, effectivement, je reconnais que les religions sont fauteurs de guerre. Si vous me permettez, je voudrais prendre l'exemple de ce qui se passe en ce moment, dans cette guerre entre le Hamas et l'État d'Israël. Quand vous prenez l'idéologie du Hamas ou de l'extrême droite israélienne, vous vous rendez compte que leurs logiciels sont religieux. Et alors, notre laïcité à la française, je voudrais aussi le souligner, qui est quand même une particularité française dans le monde, elle nous rend parfois aveugles à cette réalité, c'est-à-dire les moteurs religieux de beaucoup de conflits. Et puis aussi, on oublie le multiculturalisme qui caractérise la France et beaucoup de pays, la République. Et donc, au risque de choquer peut-être certains d'entre vous, je suis convaincu que la guerre qui se déroule actuellement entre Israël et le Hamas est une guerre de religion.
Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'assume totalement mon opinion, pour une raison très simple, c'est que si on s'intéresse un petit peu à l'idéologie du Hamas, l'émanation des frères musulmans, on se rend compte qu'il y a vraiment une idéologie religieuse qui est à l'origine de ce qui s'est passé le 7 octobre, et déjà avant. Du côté israélien, on en a moins conscience. Parfois, les Israéliens eux-mêmes ont moins conscience. Ils oublient parfois qu'ils défendent un territoire biblique, qu'ils le veuillent ou non. Donc il y a une terre biblique, le pays de Canaan, la Palestine, Israël, une terre qui n'a pas été choisie par hasard. J'aime bien rappeler toujours ce qui s'est passé au 6e congrès sioniste en 1903, lorsque Théodore Herzl a proposé de prendre l'Ouganda, qui était le Kenya à l'époque, à la place de la Palestine, qui a été rejeté en fait par la majorité des membres du congrès sioniste, qui disaient non, nous voulons absolument ce pays-là, la Palestine, Israël. Ben, c'est pas par hasard, c'est parce qu'effectivement, ce pays est le pays dont parle la Bible. Et là, quand on parle de Bible, on parle forcément de religion. Alors vous allez me dire, monsieur le rabbin, si vous nous dites que les religions sont à l'origine de toutes ces violences, ces guerres, pourquoi nous écouter ce soir ? Écoutez, j'aimerais citer une phrase d'une grande sociologue, Dominique Schnapper. C'était dans Le Point déjà en 2017, mais enfin ce qu'elle dit, c'est déjà, on pourrait le faire dater d'avant. Elle a écrit que le multiculturalisme porte en lui le germe du délitement de la nation. C'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle dit en fait, et aujourd'hui on le vit, plus les gens s'attachent, s'accrochent à leur identité religieuse ou autre, et plus le risque c'est de délitement, ça veut dire que la société explose lorsque celles et ceux qui la composent oublient ce qui les unit en ne considérant que ce qui les distingue, au détriment, dit-elle, du sentiment de solidarité qui est la condition d'existence de la nation. Donc en fait, le problème aujourd'hui, effectivement, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, à force de s'intéresser, de s'attacher à nos différences, on en oublie ce que l'on a en commun. Et je voudrais vous dire que quand on étudie les grandes traditions, que ce soit la mienne, hein, la tradition juive ou les grandes traditions religieuses, on se rend compte qu'elles sont toutes, sans exception, et alors peut-être que vous me contredirez, mais je ne pense pas, elles sont traversées par deux tendances que j'ai nommées particularisme et universalisme, toutes, sans exception. Vous avez dans toutes les religions, on va dire un contenu qui ne parle qu'aux adhérents, qu'aux adeptes de cette religion. Et là, effectivement, c'est potentiellement porteur de violence, parce que c'est exclusif, ça exclut les autres. Mais vous avez fort heureusement dans toutes les religions, dans tous les textes religieux, des aspects universalistes, qui permettent en fait d'être inclusifs, d'inclure en fait ceux qui n'adhèrent pas à votre religion. Donc le particularisme porte en lui, selon moi, le germe de la violence, lorsqu'il devient un exclusivisme, et l'universalisme, au contraire, porte en lui la possibilité de la paix sociale dont nous parlons ce soir. Alors, pour expliquer mon propos, je vais prendre deux exemples. J'en ai choisi deux. La fraternité. La fraternité humaine est au cœur de la Bible, et singulièrement du livre de la Genèse. Je crois que c'est très important de rappeler que quand on ouvre le livre de la Genèse, au départ, on parle d'Adam et Ève, on ne parle pas de juifs, on ne parle pas de chrétiens, on ne parle pas de musulmans, on parle d'un homme et d'une femme, des enfants, des familles. Donc on est tout à fait dans un récit, un narratif qui n'a rien à voir avec les singularités portées par les différentes traditions religieuses. Et d'ores et déjà, ce qui est frappant dans ce récit biblique de la Genèse, c'est qu'il commence par un fratricide. J'aime beaucoup André Neher, un des grands penseurs juifs du siècle dernier, qui parlait de ce fratricide d'un frère Caïn qui tue son frère Abel, c'était les enfants d'Adam et Ève, et qui en déduit, à partir de là, que la fraternité est quelque chose qui est tout sauf acquis. Elle ne tient pas c'est quelque chose qui finalement ne tient pas de l'évidence. La preuve, dit-il, deux frères qui s'entretuent, deux frères biologiques. Alors quand on n'est pas frère biologique, vous imaginez combien il est encore plus difficile de s'entendre. Entre parenthèses, d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant dans ce texte, c'est que la violence est aussi autour de la religion, puisque la Bible raconte que Caïn offre un sacrifice à Dieu. Vous voyez, Dieu est dans l'affaire. Un sacrifice à Dieu. Abel, son frère aussi,
Dieu rejette le sacrifice de Caïn et accepte celui d'Abel. Et du coup, jalousie de Caïn qui va tuer Abel. Donc on voit bien déjà que dans cette histoire mythique des origines, on a déjà la question de Dieu à l'origine de la violence dans ce récit-là. En tout cas, très grande leçon qu'on apprend déjà, c'est que la fraternité est quelque chose de difficile à acquérir, oserais-je même dire à conquérir. Et je dis souvent que des 3 devises de la République, liberté, égalité, fraternité, je parle ici dans un milieu de juristes, eh bien la fraternité, vous ne me contredirez pas, est la plus difficile à juridiciser. Liberté, égalité, on a beaucoup de droits là-dessus, mais alors pour mettre en norme, sous forme de norme, la fraternité, c'est loin d'être évident. Alors je vous dirais que quand on prend les textes révélés, les textes bibliques, le meilleur moyen de se faire l'avocat de la paix, c'est de les interpréter. Il n'y a pas d'autre choix. Si on prend les textes bibliques dans leur brutalité, dans leur littéralité, c'est vrai qu'ils sont très souvent porteurs de violence. Mais si on les interprète, on désamorce cette violence. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, dans le Talmud, on nous parle de l'enterrement du patriarche Abraham par Ismaël et Isaac. Et le Talmud dit, tu vois, malgré la rivalité entre Isaac et Ismaël, les 2 demi-frères, puisque je rappelle qu'Ismaël était le fils d'Abraham, le fils d'Agar, alors que Isaac était le fils d'Abraham, mais d'une autre femme, Sarah. Et le Talmud dit, cela nous enseigne qu'à la fin des temps, Juifs et Arabes se réconcilieront autour de l'héritage d'Abraham. Je ne sais pas si vous imaginez l'effet que ça peut avoir en tant que rabbin sur une communauté, ma communauté, quand vous dites, regardez, finalement, certes, la fraternité dans toute l'histoire de la Bible, dans la Genèse, est toujours conflictuelle, mais il y a des moments où on peut dépasser cette conflictualité. Et donc, ils ont trouvé un terrain d'entente, Isaac et Ishmaël. Pour ceux qui ne comprennent pas, dans la tradition juive, on a un peu comme le protestantisme, des typologies. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'il y a des grands personnages bibliques qui seraient les ancêtres spirituels des grandes traditions religieuses. Donc Ismaël, c'est l'islam, Isaac, c'est le judaïsme, et Ésaü, d'ailleurs, peut-être on en parlera après, c'est le christianisme. Et donc il y a cette tradition, effectivement, qui fait que donc quand on lit ces textes-là, on peut se faire l'avocat de la paix, et on n'est pas d'ailleurs, en tant que responsable religieux, obligé de sortir du registre religieux pour trouver dans nos textes des éléments qui permettent de promouvoir la paix entre les peuples. Un deuxième exemple avant de conclure, il y a dans la tradition juive un concept que d'ailleurs André Neher a beaucoup développé, qui s'appelle le noachisme, qui est très intéressant parce que dans les traditions religieuses, c'est très important que, pas seulement on tolère ceux qui n'adhèrent pas à votre religion, c'est pas suffisant. Il faut que dans votre religion, on aménage un espace, un statut en fait, on donne un statut à ceux qui ne sont pas de votre religion. Et dans le judaïsme, il y a un statut que je trouve fascinant, qui s'appelle le noachisme. En 2 mots, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle les enfants d'Israël, donc la Torah qui concerne le peuple juif, la loi mosaïque, uniquement le peuple juif. Et vous avez ce qu'on appelle l'alliance, une alliance que Dieu aurait conclue avec les enfants, les descendants de Noé, qui est en fait avec l'ensemble des nations. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse au noachisme, on se rend compte qu'il repose sur une charte morale élémentaire qui comporte seulement 7 règles, qui sont des règles dont la plupart d'ailleurs se trouvent dans le décalogue, les 10 commandements, ne pas tuer, ne pas assassiner, ne pas voler, etc. Et on considère que tout non-juif qui respecte ces règles-là a le même statut aux yeux de Dieu qu'un juif qui respecte les 613 commandements. Vous voyez, c'est intéressant. Donc on a le particularisme juif avec la loi juive qui ne concerne que les juifs. Il est hors de question d'ailleurs de faire preuve de coercition ou de l'imposer à ceux qui ne sont pas juifs. Et à côté de ça, vous avez ce noachisme, et les rabbins d'ailleurs disent que les chrétiens et les musulmans sont des bénénoé, c'est-à-dire qui respectent cette charte morale. Et donc on arrive ainsi finalement à trouver dans nos traditions des éléments qui nous permettent, c'est le sujet de ce soir, de nous respecter les uns les autres. J'aimerais conclure en vous disant, j'ai récemment coécrit avec Michel Onfray un livre sur Dieu, croyance en Dieu ou pas. De mon côté, oui, de son côté, non. Vous avez deviné.
Et dans ce livre, il y avait un point qui, moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus apporté dans ce livre. C'est un moment où on a conclu tous les deux, on était d'accord là-dessus, on a réussi à se mettre d'accord sur certaines choses. Et notamment, on s'est mis d'accord sur cette idée qu'on ne naissait pas croyant ou athée, mais qu'on le devenait, ou qu'on nous fait le devenir, par l'éducation, les parcours de vie qui sont les nôtres. Et je crois que ça, aujourd'hui, c'est essentiel de le rappeler, parce que si on veut se respecter les uns les autres, il ne faut jamais oublier d'où nous venons. Vous savez, pour conclure, il y a dans le Talmud une très belle phrase qui dit, dans les Maximes des Pères, « Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place ». Alors en général, ça veut dire que si quelqu'un commet une erreur, il faut dire « Est-ce que moi j'aurais agi différemment que lui ?» Mais c'est plus profond que ça. Être à la place de quelqu'un, c'est finalement être ce qu'il est, son origine, l'éducation qu'il a reçue. Comment aurais-je été si j'avais reçu son éducation ? Si mes parents avaient été athées, je serais probablement pas devenu rabbin. Enfin, on peut évidemment parfois faire des rencontres ou vivre des expériences qui vous font changer radicalement de chemin. Mais c'est sûr qu'il y a une forte détermination dans les éducations qui vous ont données, etc. Et donc, je dirais pour conclure que la paix sociale repose largement, à mon avis, sur ce constat, accepter que l'autre vienne d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Je crois que l'émission du dimanche matin a gagné de nombreux téléspectateurs ce soir. Parce qu'on a tous on aurait eu tous envie de vous entendre plus longuement, mais vous prendrez peut-être la parole tout à l'heure. Monseigneur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai postulé à la présidence d'un tribunal. Je suis d'une autre époque, alors on appelait encore ces tribunaux des tribunaux de grande instance. Alors j'étais tout jeune, ça n'était donc pas un tribunal de la taille de ceux devant lesquels vous plaidez, c'était le tribunal de grande instance de Morlaix. Et tout heureux, j'ai reçu un coup de téléphone du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature me disant « Le CSM va vous recevoir sur votre candidature ». Très vite, une question m'a été posée parce que j'avais été juge préalablement dans ce tribunal. La question était la suivante. Avez-vous noué à Morlaix des amitiés avec des avocats ? J'ai pensé à ces personnes devant lesquelles, même si je n'étais pas président de cour d'assises, il m'arrivait de faire prêter serment. J'ai pensé que dire la vérité était, si je puis dire, me suicider. Mais je l'ai dite. Oui, j'ai toujours, maintenant que j'en suis parti, des amis avocats à Morlaix. Mais je m'enorgueillis à ajouter du fait que dans toutes les causes qui ont été plaidées devant moi et que j'ai jugées, nous avons toujours, je crois, su faire la part des choses et que jamais cela n'a fait de l'ombre sur la manière dont la justice était plaidée puis rendue. Je n'ai pas été retenu pour le tribunal judiciaire de Morlaix. Cette anecdote peut-être se passe un peu de commentaire, mais je crois que si elle est vieille de 30 ans, elle peut nous aider, vous aider, à nous souvenir que la paix commence dans nos enceintes judiciaires et avance grandement avec la considération que nous avons et l'estime que nous avons les uns pour les autres, tous autant d'acteurs de la vie judiciaire, et que cela est très facilement oublié, tant nous nous drapons dans nos considérations un peu corporatistes, et tant aussi, je parle autant pour les magistrats que pour les avocats, et que pourtant d'auxiliaires de justice, l'humilité peut être absente de la manière dont nous nous considérons les uns les autres. Une dizaine d'années plus tard, je travaillais, Maître Bibal l'a
rappelé à la Cour de cassation, j'avais le grand honneur de travailler dans un cercle assez proche du premier président Canivet. Et j'ai travaillé comme cela à l'organisation de toutes les manifestations qui ont eu lieu pour le bicentenaire du Code civil. Un grand colloque ouvrait ces manifestations en Sorbonne, inauguré par le président de la République, qui était Jacques Chirac. Et nous tous qui étions des petites mains et travaillant jusqu'à la dernière minute dans l'organisation de ce colloque, nous avons appris de la bouche du président de la République qu'un terrible attentat venait de se commettre en Espagne, parce que, évidemment, prenant la parole en public, le président Chirac rendait hommage à ses victimes et s'exprimait à ce sujet. C'était le plus fratricide, le plus meurtrier des attentats depuis celui de Lockerbie en 1988. Plus de 200 morts, 1900 personnes blessées. Pourquoi est-ce que j'évoque ce souvenir beaucoup plus grave que celui de mon échec à obtenir la présidence du tribunal de Morlaix? Parce que la couleur dramatique donnée d'emblée par le président de la République à ce colloque, dont nous n'étions pas les seuls à apprendre de sa bouche ce qui venait d'arriver vers 7 heures du matin, loin de mettre au second plan la célébration du droit, avait conforté les participants, alors pourtant qu'il s'agissait du Code civil, très très proche, vous le savez mieux que moi, de la vie quotidienne des gens, avait conforté les participants dans le fait que le droit est au service de la paix. Si j'étais encore magistrat, je crois que c'est cela que je tenterais de développer devant vous. Mais ce n'est plus de ma compétence. Je voudrais vous dire à peu près 2 choses. Le premier, nous ne nous sommes pas parlé avant, mais dans des termes assez proches de ceux de M. le rabbin, vous dire à quel point j'ai trouvé intéressant votre idée, M. Bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, de nous inviter ce soir, dans le strict respect de la laïcité, à nous exprimer à propos de la paix. Un juif, 2 chrétiens, un musulman, parmi eux 3 noms illustres, 3 sur carte, car vous comprendrez que ma modestie n'est pas fausse, de ne pas me considérer comme quelqu'un d'illustre, alors que je suis encore un illustre inconnu et que probablement cela durera, contrairement à ceux qui m'entourent. Mais je trouve très intéressant que vous ayez voulu inviter 4 religieux pour réfléchir à la construction permanente et au maintien nécessaire de la paix civile. Quand même, comme le disait M. le rabbin, si vous me permettez, M. le bâtonnier, c'est un peu osé. Au Café du Commerce, mais bien au-delà du Café du Commerce, car je souscris moi aussi à ce qui vient d'être dit, on peut considérer que les religions séparent les hommes beaucoup plus qu'elles ne les rassemblent. Nous sommes sur les rives de la Seine. Au XVIe siècle, sur les rives de la Seine, tout près d'ici, selon la formule d'un pape, Jean-Paul II, des chrétiens, dans la nuit de la Saint-Barthélemy, ont commis des actes que l'Évangile réprouve. J'ai trouvé, avec beaucoup d'intérêt, sur le site du barreau de Paris, le récit à propos des persécutions du peuple juif, de la commémoration par le bâtonnier Jean Castelin du décret du statut des Juifs du 3 octobre 1940. Il déclarait en 2011 « Il est douloureux pour moi de le rappeler ici. Au long de ce processus barbare, l'Ordre des avocats au barreau de Paris n'a élevé aucune protestation à aucune de ces étapes de l'élimination de nos confrères. Je me suis intéressé aussi du barreau de Paris. J'aurais pu évidemment trouver une attitude similaire dans tant et tant de professions, jusque dans l'Église dont je suis aujourd'hui un évêque.
Et de l'autre côté, dans la Seine aussi, pourquoi ne pas rappeler la répression par la police française d'une manifestation d'Algériens, le 17 octobre 1961, qui, si elle ne visait pas explicitement ces Algériens parce qu'ils étaient musulmans, s'inscrit dans le contexte de contrôle, voire de sévices, qui visait ceux que l'on appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie. L'histoire donc nous enseigne à quel point la religion peut s'opposer à la paix. La religion où peut-être, et j'ai bien aimé votre exposé, monsieur le rabbin, les excès de particularisme, et que j'appelais moi la tentation qui traverse toute l'histoire, de persécuter celui qui est religieux autrement que moi. Je voudrais pourtant tenir devant vous ce soir le fait que la question de Dieu rassemble. D'abord parce que, paradoxalement, elle traverse tous les esprits. Chacune, chacun, à un moment donné de son existence, et plusieurs fois souvent, se pose cette question de Dieu pour la résoudre, soit par la foi, soit par l'athéisme, soit le plus souvent par un grand point d'interrogation. Tout le monde a en mémoire la phrase célèbre de Madame Mitterrand devant le cercueil de son époux à Jarnac, « Enfin, il sait ». Permettez-moi à ce propos de citer un auteur chrétien. Ce n'est pas l'un des moindres, puisqu'il fut cardinal de l'Église catholique avant de devenir pape. Il s'agit de Joseph Ratzinger, mais je voudrais le citer, et ce n'est pas une précaution d'usage. Je voudrais le citer moins en catholique, moins en chrétien qu'en croyant, tant je crois, et je vous remercie, monsieur le rabbin, parce que vous venez de me le confirmer, en un socle commun des croyants et dans le fait que nous sommes bien souvent capables d'exprimer des convictions communes. Comme par exemple celle-ci, je cite Joseph Ratzinger. « Ce qui arrive aux croyants, aux prises avec les flots du doute, arrive également à l'incroyant qui éprouve le doute de son incroyance. Il ne peut affirmer que cet univers visible qu'il décrète être le tout constitue vraiment tout le réel. Ainsi donc, le croyant sera toujours menacé par l'incroyance et l'incroyant sera toujours menacé par la foi. Le croyant comme l'incroyant, poursuit-il, chacun à sa manière, connaîtra le doute et la foi, s'ils ne cherchent pas à se faire illusion à eux-mêmes et à dissimuler la vérité de leur être. C'est une loi fondamentale de la destinée humaine qu'elle réalise son existence dans cette dialectique permanente entre le doute et la foi, entre la tentation et la certitude. De cette façon, le doute, qui empêche l'un et l'autre de se claquemurer dans leur tour d'ivoire, pourrait devenir un lieu de communion. Le doute autour de la question de Dieu comme lieu de communion entre nous tous. La question de Dieu est présente dans le cœur de l'homme et doit être réfléchie comme portant, à mon sens, beaucoup plus d'unité qu'il n'y paraît à première vue. Au nom, je vous rejoins, de l'universalisme. Je peux aller un peu plus loin, et cette fois-ci comme quelqu'un d'explicitement croyant. Je crois que des manifestations comme celles que vous avez voulu organiser, que le dialogue entre nous, nous en parlions avant de vous rejoindre, nous permet de nous connaître, de faire tomber une multitude d'appréhensions, d'angoisses ou de peurs. Que ce dialogue interreligieux donne à voir positivement les manières différentes dont l'homme est capable d'user pour se tourner vers Dieu,
à sa manière, mais avec les autres. Vous avez probablement entendu, depuis des cages d'escalier ou dans des rencontres de tous ordres, des formules comme « Oh, de toute façon, on a le même Dieu ». C'est vrai que ces expressions employées généreusement par des personnes qui veulent créer du lien sont en fait réfutées par la majorité des croyants. Mais l'ouverture qui anime leur auteur est portée par un vecteur extrêmement puissant sur le plan philosophique, sur le plan anthropologique, qui est l'unité du genre humain. Comme le disait M. le rabbin à l'instant, dans la Genèse, il y a l'homme et la femme. Point. Et cette question de l'unité du genre humain est sous-jacente à toute forme de rapport à Dieu. En cela, elle relie, étymologie du mot religion, elle unifie, elle véhicule la paix. Bien sûr, il y a des conditions à cela. L'exclusion de toute forme de fondamentalisme, la modération dans l'approbation des particularismes dont vous nous parliez tout à l'heure, et bien sûr, deuxième condition, exclure, quand on dialogue entre nous, toute forme de prosélytisme, tout désir de faire des émules. Ce que je crois, avec beaucoup d'amitié et d'honnêteté, nous faisons ce soir. À ce prix, les religions relient. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, non pas pour tirer la couverture à moi, mais pour rappeler à ceux qui s'en souviennent le fruit porté par cet événement, c'est l'initiative qui avait été prise en 1986 par Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous avez en tête cela. Il avait proposé que se réunissent à Assise les représentants de toutes les religions qui existent sur la Terre pour prier, chacun selon sa manière de prier, et pas ensemble, simplement dans la même ville, et se retrouver, prier pour la paix, et ceci au nom justement de l'unité du genre humain. Je ne vous en parle pas pour vous dire nous sommes les meilleurs. Je vous en parle pour vous raconter à quel point cela a divisé à l'intérieur de l'Église catholique. À quel point cela divise toujours cette question de la liberté religieuse à l'intérieur de l'Église catholique. Parce que les résistances peuvent venir, et c'est pour ça que je me suis encore une fois très bien retrouvé dans ce que vous venez de dire, dans ces excès de particularisme qui font qu'on ne veut pas considérer l'autre et que l'on considère toujours que la manière qu'on a de rencontrer Dieu est la seule qui vaille. Alors, les plus curieux d'entre vous iront voir ce texte, 27 octobre 1986, et présentant ses vœux à la curie romaine le 22 décembre 1986, Jean-Paul II a dû se justifier. Et pas le premier peut-être, mais l'un des opposants à cette initiative qu'il avait prise, au motif qu'on risquait de tomber dans le relativisme. C'était le cardinal Ratzinger, celui qui est devenu son successeur, et qui a convenu bien honnêtement des années après que l'initiative était bonne. Et parlant aux cardinaux, et je vais arrêter là, Jean-Paul II disait « Les différences sont un élément moins important ». C'est tout simple, hein. Les différences sont un élément moins important par rapport à l'unité qui, au contraire, est radicale, fondamentale et déterminante. Je crois, nous avons nos jargons, chacun les nôtres, que vous ne nous avez pas dit grand-chose de différent de ça tout à l'heure. Et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous parlions de la fraternité. C'est évidemment une vertu et un des mots importants de notre devise républicaine. C'est aussi le nom d'une association dont vous êtes le fondateur, monsieur le recteur.
Et c'est bien volontiers que nous vous donnons la parole ce soir. Merci, confrères. Mesdames les bâtonnières, mesdames les vice-bâtonnières, messieurs les bâtonniers, monsieur le vice-bâtonnier, cher ami, chers confrères, je suis extrêmement honoré et ravi d'être parmi vous ce soir dans cette belle maison, cet auditorium qui s'appelle Petit-I. Je le sais par expérience, donne des débats, des réflexions d'une grande qualité, d'une grande intensité. Je voudrais remercier le bâtonnier Pierre Hoffmann de commencer son mandat à inviter des religieux et en même temps être critiqué par des non-religieux. D'ici 2 ans, on verra le résultat. Vous nous direz ce qui s'est passé entre-temps. Moi, je voudrais d'abord, effectivement, parler en tant que musulman. Et je voudrais raconter effectivement ce qui s'est passé un certain 13 novembre 2015, lorsque une tragédie incroyable a touché la France. Déjà, nous avions eu en début d'année 2015 l'attentat de Charlie Hebdo, de l'hypercachère, pour lequel il y a eu un hommage qui a été rendu hier soir par le CRIF. Ce 13 novembre, pour moi, a été un véritable tremblement de terre. Alors, comme par hasard, c'est la date d'anniversaire de mon épouse. Nous étions en train de dîner ensemble lorsque nous avons eu cette information. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai eu ce réflexe d'avocat en me disant, nous, avocats, qui échangeons sur tout, qui avons un point de vue sur tout, qui avons, comme vous le dites, chers confrères, la parole comme profession, il faut que nous fassions quelque chose. Et j'avais pris attache immédiatement avec mon frère Ariel Goldman, qui n'est pas là ce soir. J'avais oublié que c'était Shabbat. Et je trépignais d'impatience pour essayer de le contacter, parce que j'avais cette idée qu'il fallait absolument que nous, avocats, qui revendiquions au barreau de Paris notre confession, je voulais qu'on fasse quelque chose ensemble. Et il y a aujourd'hui des confrères dans cette salle qui ont participé à cette aventure et qui ont compris l'importance pour moi, en tant qu'avocat de confession musulmane, pour lequel il venait d'y avoir encore un attentat qui a été perpétré au nom de ma propre religion. Il faut comprendre la souffrance avec une violence très forte que nous subissons, nous, citoyens de ce pays, lorsque notre religion est prise à partie de la sorte. Et dès lundi matin, nous avions pu organiser une petite équipe qui a permis donc de rédiger des statuts, et je remercie Bernard qui est KN ici, Carbon de 16 qui vient d'arriver, comme toujours en retard, et d'autres confrères ici présents qui ont porté avec beaucoup d'enthousiasme cette association. Et nous avons commencé à organiser un certain nombre d'événements, notamment nous avons fait ici, dans ce bel auditorium, une conférence sur la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et même on a été jusqu'à pousser plus loin notre exercice en disant quelle est la place de l'islam dans la société française. Et je trouve effectivement que même si nous n'étions pas d'accord, moi j'ai toujours été, je dirais, admiratif de cette bienveillance que j'ai eue par rapport à des confrères. Et bien évidemment, lorsqu'on a considéré que la matrice abrahamique
devait être représenté au barreau de Paris, bien évidemment qu'il y a des confrères qui sont venus en disant hey, « coucou, moi je suis ni chrétien, ni musulman, ni juif, je fais partie de ce qu'on appelle les libres penseurs, etc. » Et donc on a ouvert, je dirais, cette association, et nous avons eu des confrères qui, eux, se revendiquaient de participer dans une obédience maçonnique et qui ont énormément œuvré à l'intérieur de cette association. Alors, elle servait surtout, cette association, à échanger, à mieux se connaître. Et je suis conscient que l'islam est la religion la moins connue, celle qu'on dirait qui est importée. Moi, je vois les hommes politiques qui parlaient d'islam en France, islam de France, etc., etc. Et c'est là également très difficile d'essayer d'expliquer que l'islam est la petite sœur, en réalité, du judaïsme et du christianisme. Et tout à l'heure, je voudrais dire que je suis totalement d'accord. Alors les gens vont être étonnés que je sois d'accord avec le rabbin Michael Azoulay quand il parle effectivement du particularisme et de l'universalisme qui existe dans toutes les religions. Mais moi, je voudrais aller un peu plus loin parce que ma sensibilité en tant que musulman m'oblige à aller plus loin dans la distinction. Parce que le particularisme, à partir du moment où il sert une communauté de croyants, n'est pas quelque chose qui puisse gêner. C'est un rite qu'on accomplit qui est commun à une communauté de croyants. L'universalisme, c'est effectivement l'ouverture à l'autre. Et vous avez pris un exemple, notamment par rapport au conflit du Proche-Orient. Vous avez dit, monsieur le rabbin, que le Hamas et que l'extrême droite israélienne, aujourd'hui, peut-être sans le savoir ou en le sachant, en font une guerre de religion. Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, monsieur le rabbin, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre d'extrémistes. Pour moi, le Hamas est une organisation islamiste. Parce que ma religion, lorsqu'elle est comprise dans ce que vous avez dit, l'interprétation du texte, le musulman n'oblige personne à commettre un acte d'adoration ou pas. L'islam, comme les autres religions monothéistes, est une religion où il y a une relation verticale, qui est la relation entre le croyant et son créateur. Il n'y a pas, comme vous le savez, notamment dans le sunnisme, il n'y a pas de clergé, il y a un verset coranique qui est très clair sur ce point, il n'y a aucun intercesseur entre le fidèle et son créateur. Et donc cette relation verticale, je la considère comme étant le véritable islam et comme également les autres religions monothéistes. Malheureusement, à partir du moment où cette relation verticale tend à devenir horizontale, où je vais, moi, en tant que croyant, lorsque je viens à la mosquée pour prier, je peux prier toute la journée, je ne gêne personne. Je suis dans cette relation verticale. Mais à partir du moment où je considère que vous n'êtes pas le bon musulman parce que vous ne pratiquez pas votre religion, que la femme doit se couvrir, que je ne serre pas la main à la femme, que ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est moi qui en deviens le juge, à partir de ce moment-là, je ne suis plus dans l'islam, je suis un islamiste. L'organisation du Hamas, comme vous l'avez dit à juste titre, monsieur le rabbin, est une organisation des frères musulmans, c'est-à-dire qui ont érigé la religion musulmane comme une idéologie politique et un combat politique. C'est-à-dire que je ferai tout pour imposer mes schèmes aux autres. Les valeurs de ma religion sont au-dessus de toutes les autres. Et je trouve que c'est ça qui fait le plus de mal à ma religion aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir à cette distinction. Elle est importante pour nous, musulmans. Effectivement, vous avez pris l'exemple
de ce qui s'est passé au niveau de l'Église, avec la Saint-Barthélemy. Chacune des religions monothéistes a fait non seulement sa mue, sa réforme, et a modifié, en interprétant les textes de manière beaucoup plus ouverte, la pratique religieuse des deux premiers monothéismes. Nous n'en sommes pas là encore. Le Coran a été révélé en langue arabe, langue qui est peu connue ou qui est peu utilisée en France. Les mosquées, rappelez-vous, encore une fois, je cite Nicolas Sarkozy qui parlait de l'islam des caves. Il n'y avait pas de mosquée. La mosquée de Paris est une des rares mosquées à être de ce niveau. Nous avons encore beaucoup de petites salles de prière, etc. Donc, la situation pour nous est extrêmement difficile. Et moi, je voudrais, puisque je suis chez moi ce soir, ici, à la Maison du Barreau, ma famille, c'est ma famille d'avocats, donc je m'extirpe, je dirais, de ma fonction de recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et encore une fois, je suis aujourd'hui sous l'autorité et sous la protection de monsieur le bâtonnier. Je voudrais vous dire que je souffre énormément en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris. D'abord parce qu'on m'a affublé d'un qualificatif qui m'a horripilé. Je suis devenu antisémite. J'ai beaucoup d'amis, je peux vous le dire ce soir, de confession juive qui m'ont tourné le dos, qui ne me parlent plus, qui ne répondent plus à mes appels téléphoniques. Parce que depuis le début, depuis le 7 octobre, j'ai été l'artisan de la paix. Et la paix, c'est donner un peu à l'autre, c'est discuter avec l'autre, c'est comprendre l'autre. Donc on a dit que j'étais une girouette, qu'un jour j'étais islamiste, m'a affublé également. Je suis le représentant des frères musulmans en France. Waouh, c'est une anthropologue qui le dit de manière très sérieuse dans les médias. Un homme politique, Éric Zemmour, est devenu un spécialiste de l'étymologie arabe, puisqu'il dit que je suis un spécialiste de la taqiyya. La taqiyya, c'est la dissimulation. Il ne sait pas que c'est plutôt chez les chiites qu'a été développé ce qualificatif de dissimulation dans une histoire particulière. Et tout le monde est devenu théologien, islamologue, et on y va, les versets coraniques qui sont cités, etc., etc. Alors que, oui, nous avons un travail important à faire, nous, musulmans, d'abord pour expliquer ce qu'est l'islam, quelles sont les valeurs fondamentales de cette religion. Et c'est pour cela que, depuis le 7 octobre, j'ai tout fait pour maintenir ce cap. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvé antisémite, islamiste, etc., etc. Mais j'assume. J'assume parce que ma profession d'avocat m'a appris que même en temps de mauvais temps, vous devez rester à gérer cette situation. Et vous savez que le premier prêche qui a été fait le 13 octobre, donc quelques jours après le 7 octobre, le terrible 7 octobre, j'avais travaillé avec les imams pour un prêche du vendredi. Alors, la mosquée de Paris a cette particularité, c'est qu'elle reçoit entre 15 et 20 000 fidèles le vendredi, ça fait beaucoup de monde. Et nous avons rappelé les préceptes coraniques qui disent qu'en cas de conflit armé, il est interdit religieusement de toucher à des victimes civiles. Le 13 octobre, on savait quel était le message que je transmettais. Les victimes civiles, à ce moment-là, il y en avait que dans un camp. Et nous avons fait ce qu'on appelle dans notre religion la prière de l'absence, c'est-à-dire la prière des morts. Et nous avons fait un appel à la prière pour toutes ces victimes civiles. Nous étions le 13 octobre. Et on avait expliqué, il y a un verset coranique qui rappelle qu'en cas de conflit armé, il ne faut pas toucher à un arbre. Alors on est
au XIVe siècle, dans une période où l'agriculture, c'est vraiment, je dirais, la base de la vie, et il ne fallait même pas, je dirais, toucher à une branche d'arbre, et encore moins à utiliser des civils comme bouclier humain. Donc, nous savions à quoi nous faisions référence, et c'est pour ça que j'insiste, pour dire aujourd'hui qu'il faut vraiment ne pas tomber dans l'essentialisation. Parce que moi, j'entends aujourd'hui en France, excusez-moi, c'est que tout musulman est devenu islamiste, que tout musulman déteste la laïcité, alors que moi, je dis que la laïcité est vraiment, pour l'islam, une chance. Alors, sous le sceau de la boutade, je répète, parce que si nous étions dans un État qui n'était pas laïque, ça serait le catholicisme, puisque la chrétienté, c'est la fille aînée de l'Église. Vous imaginez que moi, pour être nommé recteur de la Grande Mosquée de Paris, ça serait Monseigneur Toi qui, lui, me désignerait à la tête de la Grande Mosquée de Paris. J'ai la chance, du fait de la laïcité, d'être élu par l'association que je préside aujourd'hui. Donc je voudrais, pour moi, le message de cette paix, c'est d'abord de connaître l'autre, qui est important. Il y a véritablement un amalgame, et puis il y a des hommes politiques dont, je dirais, la mission est de chercher à instrumentaliser des faits qui existent aujourd'hui. Alors j'essaie à tout prix de ne pas tomber dans la victimisation, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons recherché absolument la paix. J'ai publié un article dans Le Monde. Alors là aussi, c'est extraordinaire. J'ai envoyé un projet d'article dans Le Monde qui s'appelle « De la nuance ». Vous avez parlé de la nuance, monsieur le bâtonnier, tout à l'heure, qui est un concept philosophique. Et il est paru en ligne, et j'avais demandé à ce qu'il soit publié avant le 12 novembre, jour de la marche qui avait été faite contre l'antisémitisme. Et bien évidemment, et je pense que tout le monde sait que j'ai refusé de participer à cette marche, qui m'a entraîné beaucoup d'inimitié. Et donc, le texte est sorti le samedi, dans Le Monde, par Internet. J'ai eu des tas de personnes qui m'ont dit vraiment, c'est un texte de haut niveau, il faut qu'on le publie, qu'on le diffuse. Il est sorti mercredi en papier. Ils ont dit, le recteur, c'est vraiment un hypocrite de première. Donc vous voyez comment on peut interpréter un texte en fonction d'une émotion. Moi, je peux comprendre cette émotion. Mais j'ai tout fait pour que le conflit du Proche-Orient ne soit pas importé en France. J'ai tout fait, vraiment. Avec des fidèles qui étaient bien évidemment, eux, en colère, parce qu'on interdisait les manifestations pour la Palestine, etc., etc. Ils trouvaient que c'était d'une injustice totale. Donc il fallait réussir à canaliser cette tristesse, cette colère, appelons-la comme on veut, ce mécontentement, parce qu'il y a aujourd'hui des musulmans dans la société française qui sont des citoyens à part entière, et il faut également les traiter, je dirais, comme les autres, sous le principe de l'égalité et la fraternité. C'est important, ce triptyque, pour nous, musulmans. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai passé mon temps, mon cher confrère. J'avais préparé un discours, mais compte tenu du fait que je me sens très bien avec vous, donc j'ai parlé plutôt avec le cœur qu'avec la raison. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur le recteur, et je me permets de vous dire, chers confrères, puisque c'est vous qui nous l'avez dit, c'est nous qui vous remercions d'avoir parlé de la sorte avec votre cœur, et nous y sommes très sensibles. Vous avez dit que, je crois, je ne veux pas trahir la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, mais qu'il n'y avait pas encore eu dans l'histoire de l'islam ce que vous avez vécu les chrétiens avec la réforme. Alors, nous avons évidemment la chance que la dernière à s'exprimer, je l'ai dit, je le redis, j'y insiste parce que c'est important, soit une femme et qu'elle ait ce recul peut-être par rapport aux trois juristes qui se sont exprimés et qu'elle puisse avoir la première parole, si j'ose dire, en dernier. Et nous l'avons promis tout à l'heure, il sera important que
si certains invités veulent reprendre la parole, ils puissent le faire. Mais pour l'instant, c'est vous qui l'avez, Madame la Pasteur. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bien sûr, j'ai un peu tremblé en acceptant cette invitation. Mais finalement, ce que nous avons en commun, alors que je n'ai aucune formation comparable à la vôtre, ce que nous avons en commun, c'est la robe. C'est assez drôle, un jour où je célébrais une bénédiction de mariage d'un couple charmant, je rentre dans le temple avec ma robe noire, etc. Et puis, un des invités me dit « Ah, je ne savais pas qu'il fallait venir en tenue !» Je me suis souvenu après coup que c'était un couple d'avocats que je mariais. Voilà. Mais nous sommes aussi, au-delà de la robe, des personnes de la parole. Et c'est là-dessus, en fait, que je voulais partager avec vous ce soir, sur cette question de la parole. De la parole parce que ce que vous avez dit, monsieur le rabbin, cette histoire de Caïn et Abel. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Caïn et Abel? Alors, j'ai pas tout à fait la même lecture, mais c'est ça qui est intéressant. Je suis pas sûre que Dieu s'est détourné, ou Dieu a refusé, on n'en sait rien. Il y a un vide. Dieu regarde l'offrande d'Abel. Voilà. Et Caïn est jaloux. Caïn est jaloux, il se compare, il a l'impression que Dieu n'a pas regardé son offrande. Et son visage était abattu. Je vais revenir là-dessus. Son visage est abattu, et Dieu lui dit relève ton visage. Si tu n'agis pas bien, le mal est tapis à ta porte et il te désire. Et Caïn et Abel partent au champ, et Caïn dit à son frère, et il dit rien. Dans le texte, il y a un blanc. Il dit quoi? On ne sait pas ce qu'il dit. En fait, il ne dit rien. Et c'est cette question de la parole entre frères qui, je crois, aujourd'hui, est fondamentale pour nous, essentielle. Comment retrouver la parole entre nous, au-delà de ce qui nous sépare, au-delà de ce qui nous divise, au-delà de ce qui nous monte les uns et les unes contre les autres. Comment allons-nous retrouver la parole? Le premier verset du psaume numéro 1 dit ceci. Alors dans ma traduction, pardon, sans doute pas. Heureux celui, alors moi je me permets de dire aussi entre parenthèses celle, mais bon ça, la Bible n'avait pas encore le langage inclusif. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Et c'est par le détour de la dérision que je voudrais passer. Que fait la parole quand elle se moque? Que fait la parole quand elle tourne en dérision? Alors vous pourriez dire, dans le temps qui est le nôtre, avec ce qui a été évoqué déjà de ce qui se passe de terrible en Israël-Palestine, de la guerre en Ukraine, etc. Pourquoi aller sur le registre de la parole et de la parole qui tourne en dérision? Mais je pense que c'est peut-être un des lieux où l'on peut traiter la violence. Pour ça, je fais un petit retour en arrière. En avril 2022, à la veille de l'élection présidentielle, le sujet mis en avant par la candidate du Rassemblement national est le mépris. La veille de l'élection, elle argumentait non pas sur des propositions concrètes, non pas sur un programme, mais sur la promesse de ne pas mépriser les Français. Et elle ajoutait ne pas mépriser leur histoire, leur culture, leur paysage. Je ne sais pas comment on peut ne pas mépriser un paysage, mais bon, ça c'est... Et donc, ce qui m'a fasciné quelque part dans cette écoute, c'est que finalement, si Emmanuel Macron, qui n'a pas perdu, mais s'il risquait de perdre à ce moment-là, c'était parce qu'il passait pour arrogant.
Alors qu'en 2022, il y avait quand même d'autres sujets sur la table. Il y avait, et il y a toujours, défi du changement climatique, partage plus équitable des richesses et des ressources, question d'emploi, l'appauvrissement après le Covid, les violences faites aux femmes, et déjà la guerre en Ukraine. Enfin, il y avait quand même un certain nombre de sujets qui pouvaient être là, un programme. Mais non, c'était la promesse de ne pas mépriser les Français. Alors raisonnablement, on pourrait se dire que finalement le caractère supposé de celui ou celle qui va occuper une fonction présidentielle a peu d'importance par rapport à tous les défis qui sont devant lui ou devant elle. Par exemple, son aptitude à s'entourer d'une équipe honnête et compétente au service du pays, son aptitude à sa vue large des problématiques, son souci de la paix et de la concorde, etc. Et tout ce qui ressortait là, c'était une question de mépris. Alors est-ce que c'est parce que le mépris est plus douloureux que la violence? Quand on est en butte à la violence, certes, on peut être vaincu et on peut espérer qu'une prochaine rencontre pourrait voir notre victoire. Que si on a perdu une bataille, on n'a pas perdu forcément toutes les batailles. Alors que la parole de mépris nous fait disparaître. Elle fait disparaître notre visage parce qu'elle nous fait entrer en nous-mêmes par la honte. Et face à la honte, on ne peut pas réagir. L'humiliation est augmentée encore plus quand elle s'étale sur les réseaux sociaux, puisqu'alors cette humiliation est publique, est largement publique, voire mondialement publique. Alors, où se cacher quand l'humiliation a été livrée en pâture au monde entier? Autrefois, on mettait le condamné au pilori, et ceux qui passaient le voyaient, ça durait quelques jours, ça servait d'exemple aux autres, et puis point. Aujourd'hui, le pilori des réseaux sociaux précède le jugement. Il est possiblement universel, alors qu'en cas de non-culpabilité, le démenti, lui, est tout à fait confidentiel. De l'humiliation, c'est un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, l'an dernier, du philosophe protestant Olivier Abel, et il y examine les dégâts produits par l'humiliation dans notre société et dans l'histoire. Alors il donne des exemples assez fameux dans l'histoire, bien sûr le traité de Versailles, mais aussi après la chute du mur, la manière dont en Allemagne la réunification s'est faite, en niant un certain nombre de choses qui auraient pu être apportées par l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne réunifiée, mais aussi l'humiliation des pays de l'Est, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, au niveau de l'histoire, c'est assez fascinant de voir comment l'humiliation travaille en souterrain. Mais Olivier Abel insiste aussi sur ce qu'il appelle l'humiliation de la culture. Et comment cette humiliation est terrible pour les personnes dont la culture est moquée, ridiculisée. Et c'est un exemple, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, je vais tester. Parce qu'il raconte, il dit, voilà, dans les transports en commun, en région parisienne, il n'est pas rare de voir des gens qui lisent un livre. Effectivement, dans le RER, je vois tous les matins et les soirs, les gens lire. Il dit, mais essayez de lire la Bible dans le RER et vous verrez ce que ça suscite. Et je l'ai testé. La première fois, ça s'est bien passé. Mais pas la deuxième. Parce qu'en fait, la remarque c'est « Ah, mais vous lisez ce machin-là, mais vous savez pas tout ce que ça a provoqué comme horreur dans l'histoire. Rangez ce truc-là, ça ne peut provoquer que de la violence, du rejet. » Alors, je ne vais pas dire « Mais c'est vous qui êtes en train de rejeter, moi, j'ai rien fait, je lis juste. » Voilà. Mais en fait, quand ce qui compte profondément pour nous, ce qui est essentiel pour nous, est vécu par l'autre
déjà comme une agression alors que je ne l'ai pas agressé, j'ai simplement lu un livre, et que ce qui est important pour moi est considéré par l'autre comme nul, idiot, imbécile, enfin voilà. C'est profondément blessant pour moi qui tient cette chose pour importante. Et c'est ainsi que l'humiliation peut atteindre des communautés entières, des minorités langagières, religieuses, mais aussi des minorités sexuelles, sociales, etc. Et ces formes de langage et d'expression, qui sont des formes de vie, peuvent être écrasées par les normes et les formes dominantes. Alors on sait quels combats les milieux LGBT et queer ont dû mener pour leur reconnaissance, et le mot « pride » dit bien qu'il s'agit de sortir de l'humiliation et de manifester de la fierté quand on a été humilié. Mais alors il arrive même qu'une majorité se sente humiliée quand une minorité devient plus, plus importante, et que cette majorité humiliée est incapable de se rassembler autrement que dans la dangerosité. Je pense qu'il nous suffit de regarder aux États-Unis pour voir les dégâts terribles que cela peut faire. Une majorité qui se sent humiliée. Et l'humiliation, elle peut être véritable ou elle peut être fantasmée. Elle peut être imaginée. Elle n'est pas forcément réelle ou voulue. Elle est vécue. L'humiliation fait un travail souterrain, parfois pendant des années avant d'exploser et toujours en violence barbare. Car celui qui est humilié est déshumanisé et il se comporte à son tour de manière inhumaine. Ainsi, l'humiliation ne peut engendrer qu'une nouvelle humiliation en retour. Alors, les institutions peuvent être humiliantes. Et là, je pense qu'il vous vient sans doute en tête de nombreux exemples. Je prendrai simplement quelques-uns rapidement. Quand une institution impose des contraintes insurmontables aux personnes qui doivent la solliciter, par exemple des conditions de rendez-vous ou des moyens de communication inaccessibles, quand le demandeur est privé de toute possibilité d'agir par lui-même, quand il est rendu totalement impuissant devant l'institution qu'il doit solliciter. Un exemple qu'Olivier Abel donne dans son livre, c'est une personne d'origine étrangère qui se rend à la préfecture et qui tente de se faire comprendre, et la personne au guichet ne le comprend pas. Il y a un problème de langue. Et donc intervient quelqu'un qui est là dans la salle, qui se rend compte de la difficulté de langue et qui s'approche pour être traducteur. Et en fait, la personne au guichet comprenait parfaitement la langue de l'autre, mais avait reçu des consignes de ne parler qu'en français. Voilà quelque chose qui est profondément humiliant pour la personne accueillie, où sa propre langue est déniée. Alors il y a 3 formes essentielles, je dirais, d'humiliation dans nos sociétés. Une humiliation politique qu'on a pu voir s'exprimer dans l'histoire, quand certains sont dans une situation sans aucune capacité de se défendre contre le plus fort. Et Olivier Abel a une expression très jolie, il dit « Le plus faible, il faut toujours lui laisser un petit couteau pour se défendre contre le plus fort. Il faut toujours qu'il y ait une sorte d'équilibre des forces. Même si le plus fort va gagner, il ne faut jamais dépouiller le plus faible. Il ne faut pas qu'il soit humilié dans le rapport de force. Il y a l'humiliation économique. Et cette humiliation, c'est quand l'être humain est réduit à être quelque chose de jetable, d'échangeable, de négligeable. Et quand l'être humain est considéré finalement uniquement sous le prisme de quelque chose qui se compte, de ce qu'il va consommer, de ce qu'il coûte,
de ce que coûte un jour d'hospitalisation. Ben, Madame Machin, elle est restée 3 jours, mais en fait, normalement, elle devrait rester 2 jours, parce que l'hospitalisation, voilà ce que ça coûte. Et si elle reste un jour de plus, c'est pas normal. Voilà. Des situations d'humiliation quotidienne où l'être humain n'est plus vu que sous le prisme de ce qui se compte et non plus comme quelqu'un qui compte. Et puis l'humiliation culturelle, j'en ai déjà un peu parlé. L'humain qui est devenu indigne, alors il perd sa dignité, c'est-à-dire sa faculté d'avoir confiance en lui-même, confiance en ce qu'il a appris, confiance en sa langue, confiance dans sa culture, confiance dans ce qu'il a reçu de ses parents. Et c'est là que je rejoins ce que mes chers collègues ont dit précédemment. Quel est le résultat d'une parole qui est humiliée ? Eh bien, c'est qu'elle va ressortir dans le fanatisme. Je n'excuse rien, voilà. Je regarde la racine, peut-être, même s'il peut y avoir de nombreuses autres explications. La parole humiliée, elle se tourne en dérision, et la dérision est aujourd'hui, j'ai l'impression, un peu le discours banal, ordinaire, quand j'allume la télévision, ce qui m'arrive en fait jamais pratiquement, mais quand je vois la télévision chez quelqu'un d'autre, eh bien, j'assiste à des choses qui me stupéfient, où des personnes sont invitées dans des émissions et elles sont publiquement tournées en dérision devant tout le monde. Et on se demande bien pourquoi ces gens acceptent encore d'aller dans les émissions de télé si c'est juste pour se faire moquer devant tout le monde. Qu'est-ce que ça fait de nous d'être ces spectateurs de ces humiliations publiques ? Qu'est-ce que ça fait de nous comme société quand la parole commune, la parole partagée, n'est que la parole de dérision ? Et donc une parole humiliée ressort ensuite dans le fanatisme ou dans l'incrédulité. Je vais aller... Oui, je regarde l'heure. Alors, quatre pistes de réflexion pour que nous soyons les uns et les autres des acteurs dans le rétablissement de la parole. Que nous sachions d'abord, pour cette parole, retrouver une parole crédible, une parole qui a du poids, une parole qui a un sens. Et donc peut-être être aussi capable de dire aux paroles insensées « stop ». Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on m'assigne tel ou tel qualificatif, je les refuse. Ces paroles qui se lancent des anathèmes à la figure, ces paroles qui disent « tu es ci, tu es ça », non, je ne suis ni ci ni ça. Je suis une personne qui a des convictions, qui les a construites dans la nuance. Une parole qui a du poids, une parole qui est crédible, une parole qui porte la vie, alors que notre société met systématiquement en avant des paroles de mort, des paroles qui détruisent, des paroles qui enfoncent, des paroles qui nient, qui avilissent. Donc premièrement, une parole qui a du poids, une parole de vie, une parole d'espérance, une parole de vérité. Deuxièmement, retrouver le sens de la reconnaissance. Reconnaître l'autre, avec tout ce qu'il est, avec toutes ses différences, on n'est pas d'accord. On n'est peut-être pas d'accord sur beaucoup de sujets. Mais je reconnais que l'autre est un être humain, qu'il est un frère, une sœur en humanité, et qu'en cela, je le respecte, quel que soit ce qu'il croit, ce qu'il pense, et même ce qu'il a fait. Le sens de la reconnaissance. Reconnaissance aussi dans le mot de remercier, alors moi je dirais de rendre grâce, hein, d'être reconnaissant pour ce qui a été vécu. Troisièmement, retrouver le sens de l'attachement. Avec cette fabuleuse petite édition, je ne sais pas pourquoi je dis petite, cette édition, les liens qui libèrent, cette phrase, les liens qui libèrent. Oui, aujourd'hui, les particularismes ont peut-être fait, le multiculturalisme peut-être, ont fait que chacun a voulu
être distingué dans sa singularité. Peut-être en oubliant que pour faire société, d'une part, nous vivons ensemble, et qu'une société n'est pas juste la juxtaposition de particularismes, mais la reconnaissance de l'interconnexion, mais aussi de l'interdépendance les uns avec les autres. Si le boulanger ne fait pas son pain, je n'aurai pas de pain à manger. Et je peux très bien être quelqu'un de tout à fait exceptionnel et particulier. Je ne suis pas boulangère. Et que si le boulanger ne travaille pas pour moi, eh bien, je n'aurai pas de pain à manger. Et donc ces particularismes que nous avons tellement mis en avant doivent trouver un équilibre et doivent être compensés par ces liens qui font que nous formons société. Donc retrouver le sens de l'attachement les uns avec les autres, c'est fondamental. Et le quatrième, peut-être le quatrième lieu de réflexion, concerne la dignité. Contre ce qui dit aux êtres humains qu'ils sont indignes, eh bien nous pouvons dire, alors les croyants, je pense, le disent, que tout être humain est digne, qu'il n'a rien à faire pour acquérir cette dignité, qu'il n'a rien à payer, qu'il n'a rien à gagner, qu'il n'a rien à enlever aux autres, que cette dignité d'être humain, elle est donnée à chacun. Le respect, l'estime de soi, la considération, c'est finalement ouvrir cette possibilité à chacun et chacune de se tenir debout et de prendre la parole pour lui-même. Retrouver une parole qui ait du poids, retrouver le sens de la reconnaissance, le sens de l'attachement, lutter contre tout ce qui fait penser aux humains qu'ils sont indignes. Je crois que ce sont 4 pistes à explorer pour des hommes et des femmes de parole dans la recherche de la paix, avec la vérité et la justice, et la bonté en plus. C'est la citation d'un psaume aussi, le psaume 85. Ne vous asseyez pas au banc des moqueurs. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Pasteur. Je me faisais une réflexion en vous écoutant. Nous avons évidemment fait le choix de la liberté totale de vos propos ce soir, mais nous aurions voulu construire en amont une conférence avec des interventions parfaitement complémentaires. Je crois que nous n'aurions pas réussi à le faire aussi bien que ce soir. C'est assez extraordinaire. Je crois que, comme nous y avons invité Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière qui va prendre la parole dans un instant, nous serons beaucoup nourris ce soir avant de continuer à le faire autour d'un verre, mais je l'avais dit au début, et ça serait important de le faire si vous le souhaitez. Nous pouvons vous inviter à reprendre chacun brièvement la parole si vous souhaitez un mot de conclusion, parce que c'est important aussi qu'il y ait des échos et que nous entendions ces échos. Mais c'est vraiment si vous le souhaitez, Monsieur le rabbin. Moi, je voudrais d'abord conseiller un livre, parce que je pense qu'il est vraiment au cœur du sujet de ce soir. Il a été traduit en français, donc de l'anglais. Il a été écrit par un grand rabbin d'Angleterre, du Commonwealth, très connu, qui s'appelle Jonathan Sachs, le titre c'est « Dieu n'a jamais voulu ça ». Chez Albin Michel, et vraiment c'est un très bon livre parce qu'il parle justement de ce que vous avez dit, Maître Hafiz, et je vous rejoins, vous avez raison. C'est pas des guerres de religion, c'est des guerres de religion dévoyées. Vous avez tout à fait raison. Et donc il parle de l'interprétation justement qui permet de, parce que vous avez employé d'ailleurs l'expression le droit est au service de la paix. Les textes révélés sont aussi souvent des textes de droit. Et il faut les interpréter au service de la paix. Et donc il montre comment malheureusement les fondamentalistes utilisent les textes au service de la mort, de la violence. Voilà, une autre remarque concernant ce qu'a dit le pasteur, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur Caïn et Abel, et ça m'a fait penser que Abel ne prend jamais la parole dans ce texte, jamais. Et du coup, André Neher dit que Caïn a peut-être vécu cette absence de parole comme du mépris, qui est à l'origine de sa violence. Donc c'est exactement, bravo, vous avez résumé tout le...
Non, mais c'est vrai, super, bravo. Parce que c'est vrai que c'est frappant. Caïn occupe tout l'espace de la parole, avec Dieu aussi qui parle, mais Abel, on n'entend pas une seule parole émaner de sa bouche. Je voulais aussi remercier Maître Hafiz, parce qu'en fait, moi, je vous avoue, je vais être honnête avec vous, et ça prouve aussi l'intérêt de se rencontrer et de se connaître physiquement. Je vous apprécie beaucoup. Et concernant les reproches qui vous ont été faits, moi, j'ai pas d'inimitié pour vous. Au contraire, je vous apprécie beaucoup. J'ai juste un peu ressenti la déception. Je suis honnête avec vous. Et peut-être vous allez répondre ou pas, vous êtes libre de le faire. Le fait que vous n'ayez pas marché contre l'antisémitisme, voilà, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'était plus de la déception parce que, vu ce que vous représentez, recteur de la Grande Mosquée de Paris, ça aurait été un symbole très fort. Et ça, personnellement, ça m'a un peu déçu. Voilà, je suis honnête avec vous. Je tenais à vous le dire. C'est très beau que vous puissiez changer ces paroles. Est-ce que, monsieur le recteur, vous voulez prendre la parole tout de suite ou monseigneur, toi d'abord, comme vous voulez, puisque vous avez été interpellé? Peut-être c'est le moment. Oui, merci, monsieur le rabbin, de me donner l'occasion de m'expliquer publiquement sur le fait que j'ai refusé de participer à la marche du 12 novembre. Et je peux vous dire que la décision que j'ai prise a été très difficile pour moi. Mais en même temps, il faut comprendre une chose, et loin de moi l'idée de mettre sur un piédestal les actes anti-musulmans qui sont aujourd'hui commis par rapport à la recrudescence brutale de l'antisémitisme. Ce n'est pas du tout cela, mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le directeur de cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale qui tenait absolument à ce que je sois présent à cette marche pour lui dire, mon avis, c'est que d'abord, en France, il ne faut pas hiérarchiser les discriminations. Et j'avais l'impression que c'était une forme de hiérarchie. On l'accepte ou pas, cet argument, mais je considérais, et je l'ai dit à la présidente de l'Assemblée nationale, simplement dire une marche contre le racisme et l'antisémitisme, et j'aurais marché. Ça, c'était la première raison. La deuxième, et pas des moindres, c'est que depuis le 7 octobre, des personnes qui allaient participer à cette marche n'ont pas cessé de jeter l'opprobre sur ma communauté. Et je vous avoue, je l'ai dit au grand rabbin, vous avez donné le quitus à une extrême droite dont l'ADN fondamental est l'antisémitisme et qui sont venus marcher à vos côtés. Et je trouve qu'il était pour moi, en tant que responsable du culte musulman, je ne pouvais pas participer à cette marche. Mais je rappelle tout simplement lorsqu'il y a eu une marche contre le terrorisme, et nous savons tous que c'est contre le terrorisme islamiste. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre terrorisme. Le recteur de la grande mosquée de l'époque, Dalil Boubaker, a participé à une marche où il y avait Benjamin Netanyahou, il y avait un certain nombre de responsables. Et à l'époque, j'étais déjà parti de la direction de la grande mosquée de Paris et j'avais soutenu la démarche de Dalil Boubaker pour faire cette marche. Donc oui, il y a une cohérence dans ma démarche. Je sais, le grand rabbin me l'a dit dans le bureau du président de la République le 13 novembre, en me disant « ça aurait eu de la gueule que tu sois à nos côtés ». Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je crois qu'à ce moment-là, il y avait des personnalités. Je m'excuse, il y a un confrère aujourd'hui qui est membre du Conseil d'État, qui dit qu'il y a 6 millions de musulmans qui travaillent tous dans le bâtiment et qui peuvent avoir accès à des armes, et lorsqu'on leur donnera l'instruction de tuer les 600 000 juifs, ils le feront. Je n'ai jamais entendu un responsable, quel qu'il soit, dénoncer ce type de propos. Et c'est pour cela aujourd'hui que j'ai considéré qu'il fallait raison garder, ne pas tomber dans ce piège. Et encore une fois, je l'ai dit et répété, parce qu'on ne retient que ce qu'on veut, je l'ai dit en présence du grand rabbin, lorsque nous sommes passés tous les deux
sur BFM chez Bruce Toussaint pour faire un appel à la paix, c'était très difficile. Je sais les coups qu'a pris le grand rabbin, et moi je ne peux pas vous dire les coups que j'ai pris. Les condamnations à mort, ma protection a été multipliée par 2. Parce que à ce moment-là, j'ai dit, que l'islam, les fondements même de ma religion, ne peuvent pas aujourd'hui nourrir de l'antisémitisme. Ce n'est pas possible. Et j'ai même dit que sur les 2700 lieux de culte musulmans en France, aucune mosquée ne laissera passer de l'antisémitisme. Et le ministre de l'Intérieur, encore lundi, m'a donné raison en me disant que les 2700 lieux de culte musulmans, il n'y a eu aucun dérapage dans la parole. Il y a eu un seul imam qui a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Je pense qu'on aurait pu même lui faire sauter le sursis par les propos qu'il a tenus. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne pouvait pas participer à cela parce que, moi je vous rappelle, moi j'ai des copains journalistes qui me disaient on a été couvrir une manifestation en faveur de la Palestine, on a reçu une amende. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était dans 2 poids et 2 mesures. Et moi, je suis suffisamment proche de la communauté juive, et je l'assume et je le dis. Mes enfants ont grandi avec des amis qui, aujourd'hui encore, fréquentent la maison, me connaissent, etc., etc. Donc je n'ai aucun complexe à ce niveau-là. Mais sur le plan purement politique, s'il y avait eu des déraillements, si moi j'ai fait un certain nombre de prêches pour parler de Gaza, pour parler de la souffrance des civils palestiniens qui, encore aujourd'hui, reçoivent sur la tête des tonnes de bombes, qui l'aurait fait? J'aurais laissé, je dirais, le terrain aux islamistes, au Hamas, qui vous dire voilà, vous avez raison. Donc je l'ai fait en toute conscience et j'aurais voulu marcher. Je peux vous le dire. Mais simplement, excusez-moi, quand Meir Habib, il est quand même député de la France, vous voulez que je marche à ses côtés? Qui, en permanence, relaye les propos de l'extrême droite israélienne, où nous sommes devenus de la vermine. Mettez-vous à ma place, j'ai une responsabilité, je ne peux pas faire ce que je veux. Et à ce titre-là, je sais que j'ai déçu. Je vous dis, le grand rabbin devant le président de la République, il a dit, ça aurait eu de la gueule que je sois avec vous, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que j'ai tourné le dos à la communauté juive. Je vous ai dit, je me suis battu depuis le 7 octobre pour que la paix règne. Et aujourd'hui, on arrive, lorsque moi j'ai dit qu'il faut 2 États chez Bruce Toussaint, tout le monde m'a regardé en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et j'ai dit une paix immédiate. Parce que de toutes les manières, lorsque aujourd'hui les armes vont se taire, on va oublier. Et dans 10 ans, on va encore reparler de la question palestinienne. Donc il faut résoudre le problème. Qu'on me dise que c'est de la faute de Yasser Arafat, des Palestiniens, etc. Peu importe. J'avais mon médecin généraliste qui est juif, il m'a dit, mais rappelle-toi, je suis d'origine algérienne, rappelle-toi que pour l'indépendance d'Algérie, il y avait le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Je lui dis, oui, mais qui l'a créé, le GPRA? C'était pas le FLN. Le FLN passait son temps à s'entretuer comme les Palestiniens le font aujourd'hui. C'est le général de Gaulle qui a fait sortir Ben Bella de prison, qui était à la santé, et ils ont créé le GPRA, et ils ont commencé à discuter des accords d'Évian. Donc c'est le plus fort, parce que l'armée française, à cette époque, était une armée, c'était la première armée du monde. Ce n'était pas le FLN qui allait pouvoir gagner militairement. Mais il y avait un contexte politique. On savait que nous étions en train de passer à un règne de décolonisation. Le général de Gaulle l'a bien compris. Et à ce titre-là, c'est lui qui a aidé à l'indépendance de l'Algérie. Et j'espère aujourd'hui qu'il y ait un homme providentiel israélien qui puisse prendre cette décision qui est effectivement très lourde à ce niveau. J'espère vous avoir répondu et peut-être amoindrir un tout petit peu votre déception sur le rabbin. Merci beaucoup. Ce qui est formidable, c'est que vous puissiez avoir ces échanges ce soir, Monseigneur. 2 choses peut-être pour conclure. Sans trahir de secret, je peux vous dire que M. le bâtonnier nous a accueillis tout à l'heure en nous disant qu'il nous invitait à rire, compte tenu de la gravité des sujets que nous avions abordés. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien.
Alors j'ai envie de vous faire rire à propos de cette marche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'influence de l'Église catholique dans la société française a singulièrement décru depuis quelques décennies. Et à cette marche, il y avait, je n'étais pas encore évêque, il y avait mon confrère, l'autre évêque auxiliaire de Paris, Philippe Marseille, et BFM TV a eu ce commentaire, il y a même un évêque. On le reconnaît à sa kippa violette. Sérieux, véridique. Et la deuxième chose, j'ai été très touché par l'expression de la souffrance que vous avez manifestée, monsieur le recteur, et parce que vous nous avez dit de ce livre que j'ai envie de lire, d'Olivier Abel, madame la pasteur, sur l'humiliation. Je voudrais vous raconter une anecdote terrible de l'époque où j'étais curé à Notre-Dame-du-Rosaire à la porte de Vanves. Un samedi midi où nous déjeunions, notre déjeuner un peu festif entre prêtres. Donc à 14h, on n'est pas sorti de table. Et on m'appelle, il y a la police dans l'église. C'était quelques semaines après l'attentat contre l'église Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Et je me précipite, je croise les policiers qui étaient en train de partir et qui me disent « Allez voir, mais je crois que ce n'est pas très grave ». Et je vois tout près de l'entrée des bureaux qui étaient fermés, 3 jeunes humiliés parce qu'ils venaient, membres de l'association culturelle des musulmans du 14e arrondissement, me porter très officiellement, président de cette association en tête, une lettre par laquelle ils demandaient pardon aux chrétiens de cet attentat. Et le seul accueil qu'ils ont reçu, c'est une personne qui est restée anonyme, qui a appelé la police parce qu'elle les a vus entrer dans l'église, discuter entre eux, où est-ce qu'on va sonner, que se disait-il des choses de cet ordre-là, c'est où l'entrée, où est-ce qu'on va trouver quelqu'un, etc. Ils ont été pris pour 3 jeunes en train de comploter je ne sais quoi, et pour seule réponse, ils ont eu l'appel de la police, véritable humiliation. L'histoire, je ne vais pas être long, ne s'arrête pas là, c'est que, grâce à Dieu, ils ne s'étaient pas partis quand je suis arrivé, un lien s'est créé, c'était des jeunes du quartier, nous sommes revus. Et ils ont permis, ce que nous n'avions pas fait, ils ont permis que nos 2 communautés se rencontrent et qu'un après-midi soit organisé. Ce jeune président me dit « Il y a une seule chose que j'ai envie de vous demander, parce que ça ferait plaisir à beaucoup de gens chez nous. C'est une visite approfondie de l'Église, pour que vous nous expliquiez quels sont ces objets, ce que vous faites à tel endroit. » Nous l'avons fait. Nos amis musulmans sont arrivés pas du tout les mains vides, avec un grand repas que nous avons dégusté tous ensemble après. Et ça a permis un échange, et ça a permis, évidemment, que des personnes qui vivaient dans les mêmes cages d'escalier des tours HLM de la porte de Vanves se parlent, ce qu'elles ne faisaient pas beaucoup, nous ont-elles dit, dans les ascenseurs ou les escaliers. Ça, le résultat d'une véritable humiliation, mais parce qu'il y a eu une vraie générosité de 3 jeunes qui sont venus dire « Nous, on souffre de cette situation », exactement ce que vous nous avez dit. On ne se reconnaît pas dans cet islamisme et on vient simplement vous demander pardon. Mais merci à eux. Madame la pasteur, votre dernier mot. Alors, je laisserai le dernier mot, j'avais prévu de le dire, mais j'ai sauté le paragraphe, à Hannah Arendt, qui écrivait ceci: c'est à la fois un respect réciproque, présupposant une égalité foncière, et un sens aigu du désir de différer ensemble. D'essayer ensemble nos différences. Cette sorte d'amitié comprend une dimension d'amour mutuel qui nous dévoue à l'autre semblable, mais aussi une dimension de justice et de recherche de la juste réciprocité. Voilà, c'est ce différer ensemble qui est la base de notre vie ensemble. Voilà. Merci Madame la pasteur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette expression nous touche comme avocats.
et à quel point, en tout cas, ce qui me concerne, je pense que je m'en souviendrai, parce que c'est vrai que nous goûtons vraiment au plaisir de différer ensemble. Madame la vice-bâtonnière, c'est vous qui vraiment allez avoir le dernier mot avant nos conversations du pot de l'amitié. Madame la pasteur, Madame la présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, Emmanuel Sebolt, Monsieur le recteur, Shems Eddine Hafiz, Monsieur le rabbin, Michael Azoulay, Monseigneur Emmanuel Toit, Mesdames et Messieurs les anciens bâtonniers et bâtonnières, Mesdames et Messieurs les membres et anciens membres du Conseil de l'Ordre, mes chères consoeurs, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs. Merci, je crois que c'est le mot, en réalité le premier qui s'impose. Merci pour cette conversation, parce qu'en réalité vous avez su converser ensemble ce soir. Une conversation éclairée, exigeante, et j'en suis d'autant plus convaincue alors qu'elle s'achève, ô combien nécessaire. Nous voulions faire ce soir, pour cette première soirée de notre bâtonnat, cette première table ronde, le pari de la fraternité. À l'heure où le fait religieux est l'un des plus forts sujets de tension que nous ayons à affronter, le dialogue entre les religions est une nécessité. Je dirais même une question de survie pour notre vivre ensemble. Comme Monsieur le bâtonnier Pierre Hoffmann l'indiquait en ouverture, il nous apparaissait indispensable d'ouvrir cet espace de conversation entre celles et ceux qui, a priori, ont des convictions divergentes. Et j'insiste sur cet a priori parce que, vous voyez, à l'issue de cette soirée, vous nous avez démontré que, malgré tout, sur l'essentiel, en réalité, vous vous rejoignez. Vous, hommes et femmes de foi, vous vous retrouvez sur une volonté, une nécessité, et je dirais même une impérieuse nécessité de fraternité. Alors, il n'est vraiment pas tâche aisée que de clôturer une conférence d'une telle qualité, d'une telle hauteur de vue, de tant de nuances à une époque où la nuance a clairement quitté, en tout cas n'a plus ou si peu droit de citer. Mais je retiens quelques phrases, vous me pardonnerez de les exprimer bien moins bien que vous. Vous indiquiez notamment, monsieur le rabbin, parlant de la fraternité, ce n'est jamais un acquis, puisque même des frères s'entretuent. Et vous avez dit, la fraternité, c'est difficile. La fraternité, il faut l'acquérir. Et vous avez même dit, elle est à conquérir. Et je crois que, par ces mots introductifs, puisque vous avez été le premier à prendre la parole, en réalité, vous avez dit l'essentiel. C'est une conquête. C'est une conquête. Et avec Monseigneur Toit, mais en réalité, ça vous rassemble tous les quatre, Monseigneur Toit et Monsieur le rabbin, vous avez employé quasiment les mêmes termes, presque mot pour mot. Monseigneur, vous indiquiez « Le dialogue nous permet de nous connaître », tandis que Monsieur le recteur, pardonnez-moi, c'est Monsieur le recteur qui avait les mots similaires à Monseigneur Toit, « Le message de la paix, c'est connaître l'autre ». Et Madame la pasteur, j'ai été également subjuguée par vos propos, très sincèrement, touchée, impactée par vos propos, par le sens et la force de la parole qui nous est si chère à nous, avocates et
et avocat, et vous avez notamment dit « Je reconnais l'autre qui est un frère en humanité ». La nécessité d'avoir toujours à l'esprit, en réalité, l'interdépendance entre les hommes. Quoi que nous fassions, qui que nous soyons, quelle que soit notre religion, quand bien même nous avons d'ailleurs une religion. Et cette interdépendance, c'est aussi ce qui traduit en réalité l'universalisme que vous évoquiez, monsieur le rabbin, cette nécessité en réalité de dépasser ces particularismes qui nous opposent pour aller vers un universalisme, vers cette interdépendance entre les hommes et les femmes. Alors, au moment de conclure nos échanges, je tire 2 conclusions pour l'avenir. D'abord que nous devons garder, conserver des raisons, malgré tout, d'être optimistes, même si c'est difficile, et qu'il nous faut collectivement le dire et le répéter inlassablement. Ensuite, que le barreau de Paris, en offrant ce soir une tribune aux religions, en accueillant un débat que tant pensaient impossible, et en se faisant le porte-voix de ceux qui veulent bâtir la paix, eh bien le barreau de Paris poursuit son engagement historique au cœur de la cité. Oui, les avocats que nous sommes doivent être chaque jour engagés aux côtés de celles et ceux qui façonnent le monde. Nous, autres avocats, sommes ce soir, en organisant cette table ronde, cet échange, ce dialogue, nous croyons à notre juste place, celle de professionnels du droit, de la parole, des défenseurs inlassables de l'état de droit et de ses principes, à commencer par celui qui veut que chacun est libre de ses opinions et de ses croyances. Dans les temps que nous connaissons, réaffirmer ce principe et le faire vivre est une exigence, un pari, celui que nous avons pris ce soir avec vous et grâce à vous. Et nous sommes déterminés, avec monsieur le bâtonnier Pierre Hoffmann, à prendre toute notre part dans cette charge, dans cette exigence. Soyez-en certains. Alors je terminerai, pour ne pas être plus longue, mes propos par une phrase qui résume, pardonnez-moi, assez bien nos échanges, vos échanges, votre conversation, ce dialogue à 4. La paix sociale repose sur une nécessité, accepter que l'autre vienne d'ailleurs. Merci.